108 étudiants. Parmi ces 108 étudiants, 17 doubles diplômes. Alors des doubles diplômes locaux, je dirais, master recherche informatique robotique, master administration des entreprises, des doubles diplômes étrangers. Donc, cette année, 4 pays sont représentés. Et parmi ces 4 pays, on a l'honneur de diplômer la première étudiante dans le cadre de la collaboration avec l'Université Polytechnique de Catalogne, donc à Barcelone, donc un partenaire prestigieux et intéressant avec lequel l'ISIMA a contractualisé il y a 14 mois maintenant une double diplomation. Cette année, 2 étudiants en 3e année partent dans le cadre de ce double diplôme. Et dans cette promotion, nous diplômons également 16 étudiants en alternance par contrat de professionnalisation. Alors chaque promotion qui sort de l'école, c'est une part de vie. Ce sont des relations qui sont tissées entre vous et nous. Donc c'est un morceau de vie de l'école, c'est un morceau de votre vie que j'espère que vous allez conserver bien longtemps avec vous. Nous conserverons bien longtemps votre souvenir avec nous. Alors votre diplôme, bien sûr, c'est un grand jour, c'est l'aboutissement d'un certain nombre d'années d'études depuis la petite section. Ah si, ça sert. Les dessins, ça sert. Ça va vous permettre de rentrer dans la vie active, mais c'est pas une finalité. Il va falloir tout le temps vous remettre en cause, tout le temps progresser, tout le temps être curieux. C'est un passeport, il va falloir valider ce passeport et puis continuer à progresser dans le ou les entreprises que vous avez fréquentées durant votre carrière professionnelle. Alors je ne vais pas partir dans de grandes considérations, mais je vais essayer de vous brosser un petit tableau très très rapide de l'évolution de votre formation au cours de ces prochaines années, et puis le rôle que vous pourrez jouer dans cette évolution. Alors à court terme, vous l'avez vu, pour répondre aux demandes du marché et aux demandes des entreprises partenaires, nous avons fait évoluer une filière de l'école cette année, la filière 5, qui passe de réseau télécom à réseau et sécurité informatique, puisque la thématique de la sécurité est de plus en plus présente dans les interrogations et puis dans les besoins des entreprises. C'est une évolution, je dirais, locale à l'école, mais c'est une évolution qui est assez facile à mettre en place. À moyen terme, le paysage de l'enseignement supérieur au niveau national et au niveau local en particulier change beaucoup ces temps-ci. Vous avez peut-être entendu parler de beaucoup de regroupements, beaucoup de fusions d'universités, beaucoup de fusions d'écoles. Ça sont des choses qui vont très vite, qui s'annoncent, qui se font, qui avancent relativement vite. Autre élément de contexte, vous savez que la reconfiguration des régions fait qu'à partir de l'année prochaine, Rhône-Alpes et Auvergne vont fusionner. Ça amène aussi une interrogation sur la structuration de l'enseignement supérieur en général et des écoles d'ingénieurs en particulier au niveau de cette région. Donc, alors pour vous donner quelques éléments de perspective, à moyen terme, votre école va s'agrandir avec la construction de l'Université Clermont-Auvergne, donc le 1er janvier 2017, puisque nous allons proposer dans le cadre de cette nouvelle université un institut d'informatique qui va regrouper l'ensemble des formations d'ingénieurs en informatique hors DUT, donc ce qui représentera grosso modo une composante de 750 étudiants dans laquelle l'ISIMA, donc la formation d'ingénieur, aura une place prépondérante et le diplôme de l'école une place également prépondérante. À plus long terme, l'évolution, elle se dessine petit à petit. Alors elle se dessine petit à petit puisqu'il y a des grands projets structurants auxquels le site a répondu. Donc ce sont des projets qu'on appelle des projets IDEX-ICIT, du programme d'investissement à venir. Et ça amène notamment ces projets structurants à repenser la place des écoles d'ingénieurs sur le site. Donc revenez dans 5 ans. Et puis revenez voir comment l'école aura évolué dans le cadre de ces projets. Mais soyez sûr en tout cas que votre école, votre diplôme, joueront une part active dans cette évolution et garderont une place forte à la fois en termes de diplôme et en termes de discipline informatique.
Alors on dirait qu'il y a plein de changements qui vont arriver, hein, donc changement de filière, changement de contour de l'école avec l'Institut d'informatique, et puis éventuellement restructuration des écoles. Donc, pourquoi pas profiter de tous ces changements? Je dirais qu'il n'est pas encore trop tard, on ne vous a pas encore donné votre diplôme. Donc, si ça vous intéresse, dites-le nous tout de suite. Plus sérieusement, les anciens que vous allez être bientôt, vous allez avoir votre rôle à jouer dans ces évolutions. La discipline, la structuration des enseignements et puis l'évolution naturelle des enseignements, elle se nourrit du besoin des entreprises et elle se nourrit en particulier de vos retours. Donc l'ANELIS le dira très certainement tout à l'heure. Gardez contact avec nous, nourrissez-nous de vos besoins, venez nous apporter vos compétences dans le cadre de votre travail, pour ceux qui ne seront pas très loin, puis même pour ceux qui sont loin d'ailleurs. Bref, ne perdez pas contact avec nous. Alors le diplôme que vous allez recevoir, il va vous ouvrir des portes. Eh bien, ouvrez-les, enfoncez-les au besoin. Demandez-vous à chaque instant qui vous voulez être, ce que vous voulez être professionnellement, et puis ce que vous voulez être personnellement. Alors parfois, vous aurez des conflits qui vont intervenir entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Alors, mon conseil, ne faites pas de sacrifices, faites juste quelques concessions. La vie professionnelle, elle n'est belle que lorsqu'elle est accompagnée d'une vie sociale et puis d'une vie familiale épanouie. C'est sans doute le meilleur conseil que je puisse vous donner. Professionnellement, je sais qu'on vous a donné toutes les clés pour vous en sortir. Accompagnez cette vie professionnelle d'une vie personnelle réussie. Donc je ne vais pas parler beaucoup plus. Je vais une dernière fois vous féliciter tous et toutes de ces 3 brillantes années passées en notre compagnie. Et je vais vous souhaiter bon vent et à bientôt. Je vais maintenant appeler M. Frédéric Chassagne, président de l'ANELIS, Association des anciens élèves de l'ISEMA. Monsieur le directeur, Monsieur le président du conseil d'administration, Madame le recteur, Monsieur le président de l'université Blaise Pascal, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers camarades, bienvenue. Bienvenue ici maintenant à votre remise des diplômes. Bienvenue dans un nouveau monde, le monde du travail. Un monde où vous allez maintenant vous épanouir, un monde que vous allez découvrir, un monde que vous avez totalement fantasmé jusqu'à maintenant. Quand on parle à un étudiant du monde du travail, on écoute, mais je ne travaillerai plus de 35 heures, mais je n'aurai pas de devoir à faire le soir. Je suis désolé de vous le dire, mais dans 3 mois, vous comprendrez que c'était entièrement faux et vous découvrirez qu'en fait, on apprécie totalement seulement les choses qu'on quitte. Bienvenue enfin parmi nous, les anciens élèves de l'ISIMA. Ça y est, c'est fait. Vous êtes des anciens élèves de l'ISIMA. Vous êtes des ZZ. Durant ces 3 dernières années, on vous a parlé de ZZ, on vous a parlé de cet acronyme des étudiants. En fait, vous avez toujours été des F. Vous avez identifié par votre filière, on l'a fait choisir en première année. Vous avez adoré la compétition interfilière. C'est d'ailleurs par filière que vous allez être appelé tout à l'heure pour recevoir votre diplôme. Tout à l'heure, après ce rituel de passage, vous ne serez plus des F. Il n'y aura plus, ou presque, de compétition interfilière, même si tout le monde sait que la F5 est la meilleure. Ça fait toujours son petit effet. Vous êtes maintenant totalement des ZZ. Chacun d'entre vous est un nouvel ancien. En tant que nouvel ancien, vous avez maintenant un devoir. Représenter l'ISIMA. Vous allez porter les couleurs de notre école dans vos entreprises. Votre réussite est la meilleure carte de visite pour votre diplôme, pour notre école. Maintenant, Vincent vous l'a très bien dit tout à l'heure, vous allez pouvoir aider les IMA. Vous allez maintenant pouvoir réfléchir à comment parfaire la maison commune. En fait, vous avez déjà une partie de la réponse.
Mais comme vous étiez des étudiants, vous n'écoutez pas. Maintenant, vous allez pouvoir nous faire partager vos expériences, nous faire partager le retour de vos entreprises pour qu'on construise ensemble cette maison. Parfaire la maison commune, construire le lien et le garder est un enjeu vital pour notre école, est un enjeu vital pour notre diplôme. Nous sommes à un point de rupture. Et chacun d'entre nous est l'acteur de l'avenir de notre école. Il est important que dans 5 ans, dans 10 ans, le recruteur qui lira votre CV se dise « Lizima, ah oui, cette brillante école ». Plutôt que « Lizima, c'était quoi ?» Vous êtes encore de trop jeunes anciens pour vous rendre compte du chemin parcouru. Mais, je vais faire mon vieux, je vous affirme 2 choses. Du chemin, on en a beaucoup parcouru. On ne peut pas s'arrêter là. Voici le but d'Analyse, selon moi. Garder le lien, construire ensemble, promouvoir notre diplôme. Et cela passe par une seule chose, un réseau d'anciens fort. Nous avons besoin de vous. Il faut que j'arrête de taper ce truc. Nous avons besoin de bras pour nous aider au quotidien dans un élan à Nice. Nous avons besoin d'idées pour avancer. Ne voilons pas la face, nous avons besoin de subventions aussi. C'est d'ailleurs pour cela que le trésorier sera à la sortie avec un petit chapeau. Je vous encourage une première fois, mais si j'y reviendrai, à prendre votre cotisation à l'association. Comprenez que c'est avant tout un message de publicité. Cette année, pour changer un peu de mes discours habituels, parce que si vous le faites une fois, j'ai des camarades qui me suivent tous les ans, je ne vous parlerai pas des Paytanus, je ne vous parlerai pas des récrés d'Analyse, parce que cette année, j'ai la prétention de croire que vous connaissez déjà tout ça. Cette année, je ne vous encouragerai pas à venir au gala, parce que j'ai la prétention de croire que vous en connaissez déjà l'importance. C'est grâce à vous qu'il existe. C'est grâce à l'investissement que vous avez mis dans les associations de notre école. Tout comme cette remise des diplômes, elle aussi, est due à votre investissement. Nos associations font vivre notre école. Nos associations sont une partie de l'âme de notre école. Soyez-en tous remerciés pour tous les efforts que vous faites dans nos associations, avec une pensée particulière, vous le remettrez pour Isinouf, qui est toujours fidèle au rendez-vous des récoltes. Cette année, mon message est simple, tient en 2 thèmes. Le premier, venez nous aider. Analyse a besoin de vous. Venez récupérer cette petite chose qui est les moyens de garder le contact avec l'association des anciens élèves. Le site pour garder le contact, le Twitter pour garder le contact, l'ensemble des moyens pour vous de rester connectés au réseau des anciens. Cette école vit également, et vous me permettrez un peu de chauvinisme, en majorité grâce à ces anciens. C'est pas tout à fait vrai, mais on y travaille. Le deuxième thème est également très très simple. Soyez fiers de votre diplôme. Il vous permet d'entrer aujourd'hui dans la vie active par une grande porte. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de la première partie de votre vie. Jusqu'à maintenant, toute votre vie a été dirigée sur ici et maintenant. Il vous reste à construire la deuxième page. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi on offre des frisbees à l'arrivée à l'école. Tout à l'heure, quand vous serez là, devant nous, en train de lancer le plus haut possible vos tocs, c'est ça que ça des frisbees, vous serez tous réellement des ZZ, et vous resterez toujours des ZZ. ZZ forever. Pour garder le lien, suivez Analyse _Isima sur Twitter. Pour garder le lien, venez chercher cette petite carte à l'issue de la cérémonie. Pour garder le lien, je vous encourage tous, de tout mon cœur, à venir nous retrouver afin d'adhérer à l'association des anciens, de nous proposer vos talents, vos idées et d'effectuer ainsi votre premier acte militant d'anciens élèves de l'Isima. 19e promotion de l'Isima, mes très chers compagnons. Vous allez maintenant devenir les nouveaux maillons
de la grande chaîne des ZZ. Soyez-en conscients, soyez-en fiers et savourez cet instant. Il me reste à vous souhaiter une bonne suite de cérémonie, une bonne soirée, ainsi qu'une bonne entrée dans la vie active. Je conclurai simplement ce discours, comme je l'ai commencé, en vous répétant en toute fraternité. Bienvenue dans la grande famille des anciens élèves de l'ISIMA. Bonne suite de cérémonie, je vous remercie. Merci, monsieur Chassagne. Je vais maintenant appeler monsieur Fourreau, président du conseil d'administration. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour chers diplômés. Je m'appelle Christian Fourreau et dans la vie professionnelle, je suis en charge du développement et de la maintenance des systèmes d'information du groupe Michel. En outre, j'ai l'honneur et le plaisir de diriger le conseil d'administration de l'ISIMA, ce qui me donne l'opportunité de vous dire ici quelques mots. Le conseil d'administration est l'organisme de pilotage qui valide les grandes orientations, les budgets et divers sujets imposés par la réglementation. Il est composé pour moitié de personnalités internes à l'école, des enseignants, des élèves, et pour moitié de personnalités externes, comme moi, représentants de la profession, des anciens élèves, des collectivités territoriales et de l'université. Ce jour, qui est souvent chargé d'émotions, récompense votre travail d'étudiant. Un parcours fait d'efforts et aussi, j'imagine, de très bons moments. Le diplôme qui vous est remis aujourd'hui est le gage de vos capacités et de votre travail. Il est votre passeport pour vous mettre le pied à l'étrier de votre vie professionnelle. En tant que représentant du métier, je vous propose de vous parler de quelques responsabilités auxquelles vous serez bientôt confrontés. La numérisation de notre mode galopante. En 30 ans, l'informatique a profondément changé nos modes de vie. L'ampleur des changements culturels et organisationnels ne doit pas masquer le socle technologique sur lequel repose une telle transformation. Les fondamentaux de l'informatique, ceux que vous avez appris, ne disparaissent pas avec l'éruption des services numériques. Ils en permettent au contraire l'essor, la bonne intégration dans les systèmes de l'entreprise. Ces changements de mode de vie ont façonné plusieurs générations, ayant des comportements différents vis-à-vis des nouvelles technologies. Si je souhaite vous en parler maintenant, c'est pour vous rappeler que les produits ou services que vous serez amenés à créer dans votre future entreprise devront tenir compte de cette dynamique générationnelle. Alors on distingue 3 générations. La première, la génération des X. Elle regroupe les personnes qui sont nées avant 1980. Cette génération n'était pas au peu connectée. À cette époque, la vie n'était pas un long fleuve tranquille, mais tout était relativement prévisible et n'allait pas trop vite. Mais à partir des années 80, la technologie commence à se développer à un rythme exponentiel. Mais pour les X, Internet et l'ordinateur, c'est fait pour les ingénieurs de la NASA et les Illuminés. Erreur, car Internet et la technologie deviennent accessibles au grand public et abordables financièrement. La génération suivante, dite la génération des Y, est celle des personnes nées entre 80 et 95. C'est la génération de ceux qui ont grandi au même rythme que s'est développé le réseau Internet et l'accès aux ordinateurs. Cette génération Y est celle qui pose le plus de problèmes à la génération X. Elle remet tout en cause, détruit les modèles de management existants, révolutionne la manière classique de vendre un produit et privilégie la créativité, l'innovation et le culot. L'efficacité devient plus importante que l'ancienneté. La génération Y sait s'adapter et multitâche. Ensuite, la génération Z. C'est assez logique. Ceux qui la composent sont nés aux environs de 1995 et après. C'est une génération qui, comme les Y, a grandi avec la technologie, mais surtout avec les réseaux sociaux, et le rythme effréné de son développement. C'est la génération connectée en permanence. Elle ne comprend pas la communication verticale qui existait au sein d'une entreprise. Avec elle, plus de temps à perdre. Les entretiens ou réunions se font en ligne. L'espace physique est explosé, car le travail doit se faire de n'importe où. Il n'y a plus de barrière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, pour étayer ce propos que je viens de faire quelque peu académique, et mettre, je l'espère, un petit peu d'humour, j'ai imaginé les réactions des représentants de chaque génération en face de 4 questions ou événements de la vie courante. Alors, cette interprétation est toute personnelle, et je vous laisse juge de la parole. Les 4 sujets que j'ai choisis sont la définition d'une personne âgée, l'organisation d'un voyage au bord de la mer, le remplissage de la déclaration d'impôt, tant mieux mon professeur n'en a pas parlé, d'habitude il en parle, la perte de son téléphone portable. Alors, premier sujet, les personnes âgées.
Pour un X, une personne âgée a au moins 75 ans. Bah, je suis X, donc... Pour un Y, une personne âgée est quelqu'un qui va à l'agence bancaire pour effectuer un virement. Et pour un Z, une personne âgée est quelqu'un qui n'a pas envoyé de tweet ni de SMS depuis le début de cette cérémonie. Sujet suivant. La préparation d'un voyage au bord de la mer. Un X ouvre sa carte Michelin, bien évidemment, et regarde quel est le meilleur parcours. Un Y ouvre sa tablette, utilise via Michelin, éventuellement Google Plan, mais je vous rappelle qu'avec via Michelin, les codes couleurs des cartes sont conservés. Mais alors, que fait le Z si le Y a accaparé la tablette? Eh bien, il regarde dans Blablacar. Alors, on voit bien à travers ce petit exemple l'évolution du monde. Il y avait les cartes papier faites à la main, ensuite les cartes papier faites avec des ordinateurs, puis des ordinateurs, des tablettes et des GPS avec les cartes devant, et puis désormais un nouvel écosystème qui en fait a pu éclore grâce à la diffusion chez tout le monde des smartphones. Alors, sujet suivant, la déclaration d'impôt. Un X se plaint du montant à payer. Un Y trouve le site internet du gouvernement très bien fait. Si, c'est du bel ouvrage, il est vraiment bien fait. Un Z se pose la question de la logique de devoir donner de l'argent parce qu'on en a reçu. Et donc se demande pourquoi il n'y a pas de prélèvement à la source. Allez, j'aborde le dernier sujet, la perte du téléphone portable. Un X se dit, bon, finalement, 2 jours sans connexion ne me feront pas de mal. Un Y se dit, vite, le nouvel iPhone est arrivé. Un Z se dit, au secours, je n'ai plus d'amis, je n'existe plus. Avec ces anecdotes imagées, je voulais vous faire toucher du doigt l'extraordinaire évolution des comportements. Votre rôle, cher diplômé, sera d'embrasser ce futur tourbillonnant. Avant de conclure, j'aimerais vous dire combien la qualité de votre formation est appréciée. Votre technicité éprouvée et recherchée. Le corps enseignant de l'ESIMA a, avec cœur, dévouement et compétence, contribué à ce résultat. Si vous souhaitez leur témoigner vos remerciements par des applaudissements, c'est l'instant. Je vous remercie. Laissez-moi vous soumettre un dernier conseil. À l'avenir, n'oubliez pas que le meilleur investissement que vous pourriez faire est celui sur vous-même, en continuant à vous former pour toujours anticiper les mouvements de ce monde qui accélère. Chers diplômés, la numérisation de notre société est loin d'être terminée. Vous avez devant vous un boulevard d'opportunités. Osez les saisir. C'est le meilleur moyen de réaliser vos ambitions. Je souhaite, dans ce chemin qui est là devant vous, que vos succès vous apportent beaucoup de plaisir et que vos difficultés vous apportent beaucoup d'expérience. Toutes mes félicitations pour votre parcours et bon voyage dans la vie professionnelle. Merci, M. Faubourg. J'invite maintenant M. Bernard Monté-sur-Seine, le président de l'Université Blaise Pascal. Madame le recteur, Monsieur le vice-président du conseil régional, Monsieur le directeur de l'ISIMA, Monsieur le président du conseil d'administration, chers diplômés, chers étudiants, chers collègues, c'est toujours avec un très grand plaisir que je participe à cette cérémonie et je souhaiterais justement centrer mon intervention autour de 3 mots: félicitations, confiance et avenir. Alors félicitations, ça va de soi, mais je crois qu'il faut quand même le rappeler. Félicitations tout d'abord à vous, nouveaux diplômés, futurs ex-élèves de l'école. Félicitations pour tout ce que signifie justement ce diplôme qui vous sera remis. Tout ce que ça signifie bien sûr de travail, d'émulation entre vous, de créativité et d'engagement, je dirais, dans votre vie d'étudiant, dans vos études, et aussi dans tout ce qui fait les à côté de la vie d'étudiant, la sociabilité étudiante, qui permettent aussi de construire au cours de vos années d'études à l'école des liens forts et des liens que je vous invite à maintenir au cours de votre vie professionnelle, parce qu'on sait bien aussi que la force d'une école et la force des diplômés tient aussi à la force des réseaux, et que ces réseaux qui se constituent justement au moment des études
eh bien, ils sont effectivement importants. Il est important de les maintenir dans le futur de votre vie professionnelle. Félicitations également à tous ceux qui ont organisé cette cérémonie dans ce nouveau lieu, à Roya, qui nous donne un petit peu de face, en quelque sorte, à cette cérémonie. Et puis, félicitations aussi, bien sûr, à l'ensemble des équipes pédagogiques, administratives, techniques de l'ISIMA, qui, justement, ont veillé pendant ces 3 années à faire en sorte que votre scolarité à l'école se fasse dans les meilleures conditions possibles, parce que, bien sûr, de la qualité de cette formation dépend la qualité de votre diplôme et ensuite de votre réussite dans le monde professionnel. Deuxième mot, c'est le mot de confiance. Cette confiance, elle repose tout d'abord sur la qualité de la formation qui vous a été dispensée au cours de ces 3 années et qui justement doit vous inciter à avoir confiance dans votre avenir, dans ce que vous allez pouvoir faire avec ce diplôme et avec la formation qui vous a été dispensée. En effet, la formation qui est dispensée à l'ISIMA, donc cette école qui a fêté ses 20 années d'existence, cette formation, elle est véritablement conçue justement pour vous donner tous les atouts pour réussir, à la fois bien sûr dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. C'est une formation d'abord qui bien sûr vous a donné des compétences disciplinaires, technologiques, adossées à la recherche, parce que nous sommes dans une école universitaire qui est complètement irriguée par les résultats et par les travaux de recherche, mais c'est aussi une école dont la formation a souhaité aussi vous ouvrir au monde qui vous entoure, avec une dimension importante, bien sûr, je dirais, dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine des langues, avec une ouverture internationale qui, chaque année, a sans cesse été plus affirmée, parce que, bien évidemment, votre métier, vous allez l'exercer à cette échelle, à une échelle internationale, et qu'il est important, dans votre formation initiale, d'avoir justement des atouts. Et puis, c'est une formation aussi qui a été conçue en étroite interface avec des partenaires socio-économiques, parce que justement, ce qui est le propre d'une formation d'ingénieur, c'est la conjugaison de l'excellence scientifique et technologique avec l'intégration de toutes les problématiques du monde du travail, du monde professionnel. Donc, c'est la confiance que l'université Blaise Pascal a en vous. Cette confiance, elle s'appuie bien sûr sur votre formation, elle s'appuie aussi quelque part sur, je dirais, les besoins de compétences que le monde d'aujourd'hui et de demain ressent. En effet, cela a été rappelé par Christian Fourreau, nous vivons dans un cycle qui n'est pas, qu'on ne peut pas simplement réduire à ce qu'on entend souvent dans les médias, la crise, etc. On est dans un cycle plutôt de transformation, de mutation. On a parlé de génération X, Y, Z. Bon, il y aura peut-être ensuite une génération ZZ, finalement, peut-être. Et précisément, cette nouvelle génération, on le voit bien, elle suppose, là encore, de faire preuve d'imagination, de créativité. C'est-à-dire que les ingénieurs que vous êtes maintenant, ces ingénieurs, ils ne vont pas simplement exercer leurs compétences technologiques, ils vont aussi devoir innover, devoir accompagner les changements, ils vont devoir aussi manager. Et il me semble que justement, toutes ces compétences pluridisciplinaires qui sont la caractéristique de votre formation, vous allez être amené à les mettre en œuvre dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, parce que je crois qu'on a besoin aussi, dans le monde qui s'ouvre, qui se façonne, on a besoin de têtes bien faites. Et je crois que justement, c'était aussi l'ambition des équipes qui vous ont encadré pendant ces 3 ans, que de faire justement, que de construire un programme de formation qui conduise à des têtes bien faites. Enfin, troisième mot sur lequel je voulais insister, c'est le mot d'avenir. Alors, et d'ailleurs qui est indissociablement lié à la notion de confiance. Alors, avenir, bien sûr, le vôtre, je crois que vous êtes, et cette cérémonie justement en est l'exemple, vous êtes à un moment charnière de votre vie finalement,
charnière, puisque justement vous allez ouvrir une nouvelle page, cela a été dit, et justement une page à la fois où vous allez construire un avenir professionnel, en harmonie, je le souhaite comme votre directeur, en harmonie avec votre vie personnelle. Donc, on peut dire effectivement que vous savez qu'une bonne chance pour cette construction d'avenir, mais il me semble aussi qu'on peut aussi avoir également confiance dans l'avenir de votre école et de cette formation. Cela a été rappelé par Vincent Barra tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment sur le site clermontois, construisent l'avenir avec la fusion des deux universités clermontoises, bien sûr, ça c'est l'avenir proche, 1er janvier 2017, mais aussi dans le cadre du projet ICIT, ils construisent également une structuration forte du pôle ingénierie, d'un pôle ingénierie sur ce site, et nous faisons bien sûr cela avec l'ensemble de nos partenaires, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, de l'environnement socio-économique et de l'ensemble également des écoles qui ont investi ce champ. Et justement, notre ambition, lorsque nous construisons le site clermontois de demain, c'est de faire en sorte justement que vous puissiez, dans quelques années, être fiers d'avoir justement effectué votre scolarité, votre formation à l'ISIMA, que vous puissiez revenir à Clermont en disant « Eh bien oui, j'étais là, eh bien oui, j'ai participé aussi je dirais, à la dynamique de ce site d'excellence ». Et il me semble justement que, à travers cela, j'aurais un conseil à vous donner, c'est justement de garder le lien. Ça a aussi été dit par plusieurs interventions. Une école, quel que soit d'ailleurs son environnement, qu'elle soit dans une université unique, qu'elle soit dans un pôle d'ingénierie, etc., une école, elle vit aussi, bien sûr, par sa réputation, par sa notoriété. Cette notoriété, elle est construite je dirais par le bouche à oreille, par je dirais les échos que l'on peut avoir justement du côté du monde professionnel, du côté des entreprises. Mais cette notoriété elle est aussi construite par justement les anciens, par ce que disent les anciens, par la publicité, il faut bien dire aussi, qu'ils donnent à leur école et à leur formation. Donc, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est justement, soyez fiers de votre école, soyez fiers de votre diplôme, soyez fiers de vous-même, et faites-vous les ambassadeurs de l'ISIMA, de l'Université Blaise Pascal et du site clermontois d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Merci à vous. Merci, Monsieur Bernard. J'invite maintenant à monter sur scène Madame le recteur de l'Académie, Madame Campion. Monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur le président de l'université Blaise Pascal, président de l'université chef de file du site, monsieur le directeur de l'ISMA, de l'ISIMA, ça y est, c'est bon. Monsieur le directeur, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur de l'association finale, et je vais dire, chers tous, vous voyez, un recteur, ça porte un intérêt à chaque école. Chaque école a sa propre valeur et chaque école, c'est du collectif. Chaque école, c'est un regard vers l'extérieur. Et donc, si je me tourne vers l'ISIMA, et hier j'étais à l'UDA, je remettais aussi des diplômes, j'étais présente pour les étudiants en pharmacie. Et c'est exactement la même ambiance, celle d'une jeunesse fière d'elle, une jeunesse accompagnée par le corps enseignant et une jeunesse prometteuse pour l'avenir de notre région et l'avenir du pays. Me propos, votre diplôme. Votre diplôme, vous l'avez parfaitement choisi. Vos études, pourquoi? Parce que c'est la société numérique, parce que c'est la société digitale, parce que c'est l'économie numérique avec 20% de croissance en général, que ce soit en services, en produits, etc. Mais aussi, ceci a été parfaitement exprimé par les intervenants autour, je veux dire, de cette assemblée. C'est quoi? C'est imaginer demain X, Y, Z, ZZ, mais aussi après.
Donc finalement, c'est vous qui allez imaginer la société de demain et la génération de demain, parce que vous allez l'imaginer dans l'intérêt général et dans le bien de tous. N'oublions pas, le numérique, c'est aussi la fracture. Alors là, c'est le recteur qui parle, c'est une fracture sociale, c'est une fracture sociétale, c'est une fracture territoriale. Je forme le vœu, parce que vous êtes pleinement responsable, que cette société eh bien, sera plus juste, plus équitable. Et c'est en ce sens que vous avez été aussi formé. Et puis, monsieur le directeur, vous m'avez fait infiniment plaisir, je vais dire comme toujours, lorsque vous avez dit, c'est une fois qu'on n'a plus quelque chose qu'on le regrette et on est plongé dans un autre bain. Et vous l'avez dit, c'est le domaine de l'école. Si seulement tous les étudiants, tous les élèves pouvaient penser comme vous. Ils sont assez nombreux à dire si nous avions été bien traités par le domaine de l'éducation nationale. Et puis, ce qui m'a frappé dans les propos, c'est ce sens de la solidarité de la collectivité. Solidarité, pourquoi? Parce que cette manifestation est organisée par une association d'anciens étudiants, ce qui veut dire le sens du passage de témoin, ce qui veut dire aussi le sens du collectif. Restez attachés à ce qui vous a formé, à ce dont vous êtes redevable. Et enfin, puisque ceci a été abordé, je trouve que c'est vraiment remarquable, c'est se projeter dans l'avenir. La structuration d'enseignement supérieur et de la recherche partout dans le monde, dans des écoles, dans des universités. Pour être quoi? Pour être non pas plus puissant, plus visible, mais pour permettre à des jeunes de mieux réussir, de mieux s'insérer, de faire de la recherche et également de travailler ensemble partout à travers le monde. Et donc je voudrais me réjouir avec vous du fait suivant, c'est que nos présidents d'université, les directeurs d'école souhaitent travailler pour avoir un site clermontois très visible, dynamique, prospectif, et cela grâce à vous, au sein de la belle grande future région Aura, et contribuer, apporter sa pierre. Merci de cette invitation. Merci Madame le recteur. J'appelle maintenant Monsieur Buissière, vice-président de la région Auvergne. Oui, merci beaucoup, Madame le recteur, Monsieur le président de l'Université Blaise Pascal, Monsieur le directeur de l'ISIMA, Monsieur le président du conseil d'administration et à travers vous, l'ensemble des entreprises que vous représentez dans ce conseil, Mesdames, Messieurs, et à travers ces propos un peu protocolaires, c'est bien l'ensemble du système, de l'écosystème qui vous accompagne au quotidien que je tiens à saluer aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord, je ne suis pas le premier, je ne serai sans doute pas le dernier dans cette journée, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter toutes et tous individuellement pour votre réussite. Féliciter vos entourages, même s'ils sont un peu dans la pénombre à la place où je suis, mais qui, je le sens, vous entourent et vous ont encouragé tout au long de votre formation. Les féliciter aussi et, bien entendu, au premier chef, l'ensemble des équipes éducatives, des équipes administratives de l'ISIMA, dont vous avez pu découvrir maintenant depuis quelques années l'excellence. Alors pour nous, région, je vais faire bref, je vous rassure, pour nous, région, le numérique, ce sont deux enjeux. Premier enjeu du numérique, c'est celui d'une fracture sociale, d'une nouvelle fracture sociale qui pourrait apparaître, fracture sociale alimentée par une fracture territoriale elle-même alimentée par ce que l'on pourrait appeler, ce que l'on appelle la fracture numérique. L'enjeu est bien, et nous y travaillons, l'enjeu est bien de couvrir l'intégralité du territoire, y compris les zones les plus reculées. En ce moment, à Murol se tient la réunion de l'association des maires ruraux. Je sais qu'ils sont sensibles à cette question. L'enjeu est bien de couvrir, de mailler l'ensemble de notre territoire d'un accès à des débits suffisants pour pouvoir accéder à ces nouveaux services. Nous avons fait cet effort avec les autres collectivités. De ce point de vue, je crois que notre région est emblématique. Notre région, et c'est la proposition que je vous fais, la première, c'est qu'elle devienne pour vous
Une preuve de concept, un territoire sur lequel vous allez pouvoir exercer vos talents, vous allez pouvoir travailler à ces nouveaux usages, y compris pour les populations les plus éloignées des cœurs agglomérés. Le deuxième enjeu du numérique, il est aussi territorial pour nous, collectivités, c'est l'effet d'une interprétation schumpeterienne de l'innovation, destruction créatrice. Nous avons bien entendu conscience que le numérique est vous l'avez souligné, est un élément accélérateur. Alors, accélérateur de la disparition, il faut bien le reconnaître, d'un certain nombre d'activités, d'un certain nombre de formes de travail, mais aussi, et heureusement, un élément de création d'activités. L'enjeu pour nous, acteurs territoriaux, c'est que la destruction et la création ne se font pas forcément dans les mêmes lieux, d'où l'enjeu pour nous, qui est de travailler à une dynamique territoriale qui soit suffisamment active pour que la nouvelle économie qui se prépare, la nouvelle économie que vous préparez, se passe bien ici aussi en Auvergne. De ce point de vue, le travail que nous avons engagé, en particulier avec l'agglomération clermontoise, autour du quartier numérique, le travail que nous avons impulsé autour de la stratégie de spécialisation intelligente, sont autant d'opportunités que je vous invite à saisir pour votre avenir et notre avenir commun. Je conclus donc ce propos en vous invitant, en vous souhaitant le meilleur pour l'avenir. Alors vous voyez, le défi est grand. On a parlé de génération X, Y, Z. Vous voyez bien qu'on arrive au bout de l'alphabet. Ça veut dire que votre génération aura bien inventé des choses plus radicalement nouvelles. Et à nous permettre, si je puis me permettre, que cette fin de l'alphabet ne soit pas la fin de l'histoire. Ça sera donc à vous d'écrire cette nouvelle page, je l'espère, dans notre territoire élargi, maintenant à une région qui rayonne au niveau international. Donc l'avenir est devant vous. Bienvenue à l'avenir pour vous tous. Merci. Merci, monsieur Lucien. Donc, je sais pas vous, moi, mais je vois pas très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait couper les lumières, s'il vous plaît? Merci. Septembre 2012, sur les paradisiaques de Clermont-Ferrand, 120 aventuriers, un seul objectif, devenir ingénieur. Risque, danger, amour, une tête. Tu fais quoi là? Mais on avait préparé un truc. Tu t'écris au cirque ou quoi? Mais je fais comme on avait dit. Non, un truc, tu suis. C'est un truc, tu fais quoi là? Ouais, mais c'est plus marrant comme ça. Non. Bonjour, mesdames et messieurs. Non. Mais du peps. Il y a 400 personnes qui sont venues juste pour nous voir. T'as cru qu'ils sont venus voir Derek à la maison de retraite ou quoi? Envoie la sauce, mon gars. Ok, on passe sur le 6 alors. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous vous demandez sans doute comment ces 3-4 années se sont passées pour vos enfants. Vous vous posez des questions sur quelles activités ils ont pu entreprendre et peut-être même quelles connaissances ils ont pu emmagasiner au passage. Pour répondre à vos questions, nous allons vous raconter notre histoire. L'histoire d'étudiants de l'ISIMA, ainsi que toutes les péripéties que nous avons vécues au cours de notre cursus. Je suis pas tellement sûr qu'on va tout démontrer parce que il y en a certaines, pour votre bien, ça serait pas une idée. Donc je vais laisser la parole à Maxime. C'est ce genre de choses dont je parlais. Alors, nous avons débarqué à Clermont-Ferrand au mois de septembre 2012, en nous demandant bien pourquoi on avait choisi cette destination. Mais heureusement, comme vous allez le voir, nos débuts au sein de cette école ont fait envoler toutes nos craintes. Dès le premier jour, nous attaquons par des cours compliqués comme celui sur les noyaux hybrides. Alors vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Moi je vous rassure, pour nous aussi. En fait, il s'agissait d'un faux cours, une blague, afin de marquer le début de notre journée d'intégration. C'est ainsi que les deuxième et troisième années nous ont offert un accueil, quand je pourrais dire, très, très chaleureux. Nous avons ensuite découvert l'ensemble des clubs de l'association de l'ISIMA à travers plusieurs stands. Il y en avait pour tous les goûts, du plus absurde au plus sensé.
Cette journée nous a également permis de faire connaissance avec la promo, qui entrions ensemble dans cette folle aventure qui allait durer 3 ans. 4 ans pour certains. Notre intégration s'est terminée par le WAI, le week-end d'intégration. Nous définirons plutôt ce week-end comme un week-end de cohésion, durant lequel nous sommes dépassés au cours de différentes épreuves, par le biais de stands, défis, photos, chorégraphies, cris de guerre, dont notre but ultime est de faire gagner notre équipe. Malheureusement, de retour à Clermont-Ferrand, il était temps pour nous de retourner à la réalité, les études. Eh oui, car nous étions quand même ici pour travailler. Et quelle première année! Tandis que nos collègues de prépa découvraient que l'informatique, ce n'est pas uniquement des claviers et des écrans, nos collègues de prépa, de DUT galéraient. Les cours de SCT. Les cours de SCT nous ont fait parcourir des listes bilatères, ceux de ski nous ont amené à une maladie compulsive, l'usage abusif de parenthèses. Et la découverte de l'assembleur nous a fait comprendre que finalement, le langage C, c'est pas si dur que ça. Nous avons découvert beaucoup de choses au cours de cette année, comme par exemple la notation polonaise inversée, les machines de Turing, mais surtout, on nous a posé une question, une seule. Êtes-vous capable de me donner le nom de Flo? Alors? Personne? Monsieur Allon, peut-être? Non? Mais c'est facile pourtant. C'est... Vous savez quoi? Revenons un peu à l'extrasolaire. Car plusieurs événements ont marqué notre scolarité, comme le gala annuel. Au cours de cette soirée, les ZZ de tout âge se rencontrent et se rassemblent afin de mettre à l'honneur cette fabuleuse famille qui ne cesse de s'agrandir d'année en année. Les costumes et les robes sont de rigueur, certains sont plutôt dans leur état naturel, et d'autres, comment dire, c'est plus compliqué. Avant que l'on se rende compte, les partiels de fin d'année sont déjà là, et il ne faut pas oublier l'objectif l'objectif principal, passer en deuxième année. Déjà un an que nous avons posé nos valises à Clermont-Ferrand, et nous avons encore l'impression que c'était hier. C'est alors la nouvelle promotion, et que nous prenons conscience que nous ne sommes plus les petits nouveaux. C'est avec fierté que nous présentons notre école à ces nouveaux membres de la famille ZZ. Afin de respecter la tradition, chacun d'entre nous prend une ou plusieurs personnes sous leurs ailes, qui deviennent ainsi nos filles. Cette relation par un fio est un lien qui reste à travers les âges. D'ailleurs, on fait régulièrement des soirées famille pour nous partager tous nos souvenirs, nos expériences, etc. Cette deuxième année est également marquée par l'arrivée d'étudiants étrangers venant des 4 coins du monde, du Brésil, de la Chine, de l'Allemagne, même des États-Unis. C'est une occasion en or pour improver notre English au grand plaisir de notre chère professeure d'anglais Suzy Sue. Car en ce début de deuxième année, un nouveau challenge pointe le bout de son nez, le TOEIC. Formalité pour certains, grande épreuve pour d'autres, cette certification constitue la première pierre que nous imposons à notre diplôme d'ingénieur Zima. C'est également au cours de cette année que nos chemins commencent à différer. En effet, nous avons eu un choix cordonnier à faire, un choix de filières. Toutes ces filières ont leur spécificité et leur charme. Il y a ceux qui se démarquent par leur excellence dans la vente de tapis, et ceux qui mangent du Java au petit déjeuner. Tandis que certains se sont découverts une deuxième maman, d'autres se sont fait remarquer pour leur assiduité légendaire. Et d'autres encore se sont vus expliquer que le manque de connaissances ne constituait qu'un début d'une descente aux enfers. Mais heureusement, certains cours sont restés communs. Ce fut l'occasion pour nous de continuer à nous voir en cours de gestion de projet, de comptabilité,
L'ensemble de ces enseignements nous ont permis de parfaire notre polyvalence en tant qu'ingénieur de l'ISIMA. Vient le moment de s'éparpiller, de se quitter et de découvrir le monde professionnel. Nous, ZZ, réalisons 2 stages au cours de notre scolarité, un en 2e année et un en 3e année. Ces stages nous permettent de mettre en pratique les connaissances accumulées durant notre scolarité et d'en acquérir de nouvelles. C'est l'occasion pour certains de partir à l'étranger et ainsi de découvrir ô combien cela peut être difficile d'être loin de son école et de son pays. Mais le moment que nous, ZZ, préférons le plus dans les stages, c'est bien évidemment notre devoir de rendre un rapport. Car oui, un rapport attestant des travaux effectués durant la totalité de notre stage doit être rédigé. Et il faut savoir que, bien évidemment, en tant qu'élèves studieux et appliqués, nous commençons la rédaction de notre rapport des semaines, que dis-je, des mois avant. Nous nous assurons ainsi qu'il ne contient pas de faute d'orthographe ou que la mise en page est correcte, pour le plus grand plaisir de notre prof de communication, Madame Moussa. Il faut avouer qu'elle aura su nous entraîner à cet exercice avec force, courage, détermination et honneur. Mais bon, ce n'est pas pour autant que le résultat est digne d'un prix Goncourt. Le stage de 2e année est maintenant terminé et nous retournons à l'ISIMA. Nous retrouvons nos compagnons d'aventure que nous côtoyons depuis déjà 2 ans. 2 ans qui sont passés très vite, voire trop vite. Et nous essayons maintenant de profiter de la dernière année pour remplir notre tête de souvenirs. C'est l'occasion notamment de participer au calendrier des filles, calendrier qui met en valeur la belle jante féminine de l'ISIMA. Il faut savoir que c'est assez rare dans le monde de l'informatique quand même. De plus, nous sommes maintenant des vieux de l'école. Un statut particulier grâce à nos connaissances, notre ancienneté bien sûr, et aussi notre sagesse. On se positionne souvent en donneur de leçons et on se remémore avec nostalgie notre première année. Niveau cours, on perfectionne nos connaissances de 2e année et bien sûr les derniers cours approchent, les derniers partiels et c'est le monde du travail qui s'offre à nous. Le week-end de désintégration approche, le séminaire de fin d'études. Et c'est l'occasion pour nous de nous retrouver une dernière fois à l'étranger. Cette année, c'était à Turin. Nous avons profité de l'architecture, de la gastronomie. Et on m'a dit que certains ZZ étaient tombés sous le charme des Italiennes. Après ce week-end, c'est maintenant la place au dernier stage de notre scolarité. Stage de 3e année validé, diplôme en poche, nous sommes désormais des anciens de l'école. Mais dans ce nouveau monde dans lequel nous apprêtons à entrer, nous ne sommes que des petits nouveaux. Il nous reste tant de choses à découvrir, mais nous sommes convaincus que ce diplôme de l'ISIMA va nous permettre de surmonter les épreuves auxquelles nous allons être confrontés. Notre réussite, nous la devons bien sûr à notre travail, mais également à toutes les personnes qui sont intervenues dans notre scolarité. Alors profitons de ce moment pour les remercier. Merci tout d'abord aux enseignants qui nous ont supportés pendant 3 ans. Merci également à la direction qui a réussi à maintenir l'école entière pendant 3 ans, un défi pas toujours simple à relever. Merci au personnel administratif et technique qui ont toujours répondu présent lorsqu'on avait besoin de leur aide. Et enfin, merci aux anciens, aux entreprises et aux collectivités qui ont également participé à cette réussite.
Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ensemble afin de célébrer la fin d'une aventure. Ces années d'études furent riches en émotions et nous en garderons tous des souvenirs pour le reste de nos vies. Certains nous ont quittés en chemin, d'autres nous ont rejoints, mais nous sommes tous ici fiers d'avoir partagé ensemble ces 3 dernières années. Si cette aventure se termine, une nouvelle commence, celle de l'entrée dans la vie active. À vous tous, nous vous souhaitons que les années à venir soient aussi bonnes, si ce n'est meilleures, que celles que nous avons passées ensemble. Bonne chance à tous et merci. Bonsoir à toutes et tous. Et puis pour la 223e fois, je suis un X, donc je les ai comptés. Félicitations. J'ai prévu un petit discours d'1h30, 2 heures sur la dure réalité de la vie en entreprise. J'ai retenu quelques mots. Désormais, vous rentrez dans la vie active, donc stage n'existe plus, ça va s'appeler projet ou mission. Les rapports de stage n'existent plus non plus, ça va s'appeler rapport d'audit. Faut les rendre quand même. Plus sérieusement, Modis, dont je suis le directeur commercial France, c'est une SS2I. C'est un monde cruel et impitoyable pour les ingénieurs informatiques. Nous sommes une petite SS2I, je vais prendre le micro, ça me saoule. Nous sommes une petite SS2I d'à peu près 25 000 personnes au monde. Ça fait toujours bien de le dire. Nous sommes une filiale du groupe Adecco, donc nous sommes des leaders du RH. C'est censé vous rassurer quand on va vous embaucher. Nous faisons 2 milliards de chiffres d'affaires. Société suisse-allemande. Plus sérieusement, Modis France, nous sommes 1500. Et très concrètement, Modis Auvergne, nous sommes 120. 120 collaborateurs, nous avons donc créé cette agence et j'ai participé tout à fait au début, donc j'en suis assez fier, même si c'est plus moi qui la dirige. N'est-ce pas Jérôme? Donc 120 collaborateurs, partis de zéro il y a 10 ans, 120 collaborateurs, 25 ISIMA. On aurait pu faire mieux, mais c'est vrai que les premières promos, je me rappelle il y a une quinzaine d'années, on se retrouvait plus dans une petite salle à la mairie de Clermont-Ferrand. Bon, il y avait moins de monde. Mais c'était quand même pas mal. En vous écoutant, j'avais préparé un discours, mais il ne matche plus du tout, forcément. En vous écoutant parler de 3 années d'études, j'ai eu une petite révélation. Des fois, je me dis, mon Dieu, où est-ce que les collaborateurs vont inventer des trucs pareils? Maintenant, je le sais, on en a 25 de chez vous. Globalement, je crois que les autres sont pas mal non plus. J'ai compris. Juste un conseil, j'ai entendu aussi qu'il faudrait des clés pour ouvrir des portes. Chez nous, elles sont grandes ouvertes. Vous êtes les bienvenus. On est quand même très fiers, mais vraiment très fiers et aussi très honorés d'être les parrains de cette promotion. Moi, ça faisait longtemps que j'attendais ça. l'ISIMA, on la suit de très très près depuis longtemps. Donc venez, tout à l'heure on vous remettra vos diplômes, vous rencontrerez, vous apercevrez Camille, n'hésitez pas, c'est vraiment la première journée du monde du travail, donc profitez, d'entreprise, c'est pas 35 heures, c'est sûr, mais c'est pas non plus le bail, voilà, donc c'est quand même intéressant. Nos week-ends d'intégration sont un petit peu moins festifs, mais on essaie d'en faire quand même. Nos cours sont moins théoriques, on les appelle des formations chez nous, vous en subirez les lourdes conséquences. Les bases que vous a donné, oui, on peut dire ça, les bases que vous a donné l'ISIMA sont des fondations stables et pérennes. Donc nous dessus on va construire ensemble, j'espère pour quelques d'entre vous un parcours, j'espère long et varié. Vous partirez aussi à l'international, moins à Turin, plutôt aux États-Unis d'Amérique ou au Brésil pour nous. Mais bon, c'est sympa aussi. Et puis voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je peux pas. Sur l'entreprise, vous venez de passer 3 ans, vous êtes pressé d'avoir vos diplômes et d'aller certainement arroser ça une dernière fois avec les copains. L'entreprise, ce sera demain. Vous pouvez venir avec votre diplôme, il faudra être un peu plus frais, c'est tout.
tout le monde avait un beau costume aujourd'hui. Gardez-les, on fait pas mal de conseils, on fait beaucoup d'AMOA, donc ne jetez pas vos costumes, c'est toujours intéressant. Un costume, une chemise, ça peut encore servir. Et puis, un conseil, vous allez arriver dans une entreprise de service, pour la plupart. Une entreprise de service, c'est pas grand-chose, il n'y a pas de magie. Simplement, vous y trouverez ce que vous y apporterez. Donc venez avec un peu d'enthousiasme, venez avec des idées nouvelles, parce qu'il y a beaucoup d'X. Beaucoup d'X. Beaucoup. Donc venez avec des idées nouvelles, venez avec de l'enthousiasme. Voilà, venez. Je vais terminer en lançant un petit film. Enfin, c'est moi qui vais le lancer parce que bon, la technologie va aller jusque là. Vous allez voir ce que peut être un risque professionnel dans le monde de l'informatique. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi, on a quelques accidents, on attend de le montrer. Donc maintenant, on va vous le projeter. Voilà, félicitations. Encore une fois, donc 228. Et puis peut-être à bientôt. Merci.